Est-ce qu'on m'entend maintenant sur le chat? Dites-moi, est-ce que je suis là avec vous? Quand tu vois en dessous là sur le petit, ah bah si, on m'entend. Ah, j'ai un retour dans le chat. Ah, ça y est, on m'entend, parfait. Comme quoi, Marco, la technique, ça fonctionne, hein. Voilà, c'est bon. Bah si, t'as fait comme je t'ai dit. Voilà. OK, je reviens avec vous, parfait. Donc voilà, on se retrouve donc comme prévu à l'OTS Store, de Playing Room à la librairie Max. Heu, Petit stream un peu à l'arrache, hein, vous l'avez remarqué, on n'est pas sur les layouts habituels. D'ailleurs, je suis au téléphone avec Marco actuellement pour résoudre le problème parce que je ne suis pas sur place. Donc voilà, voilà. Donc je vais raccrocher à Marco, je retourne sur live. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Denis et Houssine qui jouent Labyrinthe contre MacMec. Euh, Pas de caméra pour les joueurs aujourd'hui, c'est un petit tournoi, bah, c'est comme un OTS Championship, donc les 4 premières places sont qualifiantes pour les championnats d'Europe. Mais on est en équipe limitée, donc je ne suis pas sur place. Donc vous m'excuserez quelques approximations parfois sur les commentaires. À l'ancienne, hein, donc commentaires à distance et Marco à la technique. On verra ce que ça donne. Comment allez-vous, puisque vous ne m'avez pas entendu quand je vous l'ai demandé la première fois? 35 joueurs, donc 35 joueurs, les 4 premiers qualifiés, c'est pas mal, 6 rondes. C'est pas un très gros tournoi, mais le but c'est de partager un maximum les essais méta des gens. Parce que je sais pas vous, mais moi pour le moment j'ai vraiment du mal à trouver un deck qui me convienne à 100%. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce que les gens proposent comme solution à la méta actuelle. Kashtira, Labyrinthe, Matmec en l'occurrence ici, Traptrix qui est un peu le vent en poupe pour le moment, etc. Euh, Donc voilà, je vais peut-être faire une petite prédit d'ailleurs pour voir ce que vous pensez ici, Matmec versus Labyrinthe. Je suis pas un grand fan de Runic non plus, moi, Wingman, je t'avoue. Mais par contre, je dois reconnaître que le deck a pas mal de répondants. Alors justement, je viens de recevoir les decklists des gens. Je vais aller vite voir ça s'il y a des dingueries dans leur decklist ou si c'est très
Euh, Salut Emile Valente, bienvenue à toi. Alors, Mathmec joue quelque chose d'assez classique avec pas mal de n-trap. Ça m'a l'air assez standard. J'attends de voir celle de Labyrinthe. Donc voilà, là, il ouvre. Labyrinthe qui a Gozen, Compulse. J'ai pas vu l'autre en main. Donc il a 7-4, un classique. Et là, piège Mathmec qui arrive. Salut Dracos, bah, écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis rentré de vacances hier, c'est pour ça que je ne suis pas sur le tournoi, mais que je commente de chez moi. Euh, donc voilà, hein, ça va déclencher l'effet de la Xyz pour 2. Donc il va renvoyer la 7 au milieu qui était Gozen, je crois. Ah oui, ça retourne en main, on verra pas. Ah, non, oui, non, si. Ah non, c'était Boubou Games, donc carte qui permet de reset 2 pièges quand elle est détruite, hein. On avait vu à Jumet que ça avait bien aidé Hugo à gagner face au virus. Ça envoie ou détruit? Ça envoie. Pas de chance pour lui, évidemment, ça aurait été la bonne cible. Eh bien, merci Dracos pour le subgift. Merci à toi. Toujours aussi fidèle, ce cher Dracos. Donc voilà, hein. Combat en présence de l'empereur en français. Niveau son, ça va? Est-ce qu'on m'entend assez fort? Trop fort? Dites-moi, hein, on fait les petits réglages, là, on est un peu à l'arrache comme d'hab, hein, vous savez bien, hein. Parfait, merci Wingman pour le retour. Oh, merci à toi. Non, c'est pas normal, c'est très gentil de ta part. Ça fait toujours plaisir les encouragements, hein. On essaye toujours de vous fournir la meilleure qualité possible. Donc là, il va compulse, c'est diamètre, ça? Je suis très nul en maths, mec, hein, donc un peu comme je l'étais en trigo à l'époque, je pense que ça doit avoir un lien de cause à effet. Écoute, c'est un test, on inverse les rôles, Marco est à la technique et je suis au commentaire. Euh, alors, on va essayer, on essaye, c'est tout. Mais Marco est devenu un expert depuis, hein. Le Gozen qui embête quand même fortement le joueur Mathmex, hein. Donc Welcome Labyrinthe, qui va aller chercher Lovely. Ah, il se prend H. Circulaire, ouais, c'est ça. Donc j'ai raison, c'était diamètre. J'étais pas mal, hein. Je deviendrai bon. Ouais. Juste Marco, si tu m'entends, tu n'as pas mis le nombre de victoires défaites de chaque joueur à 0.
Tu les as juste effacés. Ah oui, non, mais ça, je fais ça à chaque fois quand je fais des layouts pour savoir qui est qui. C'est plus facile, Wingman. Joueur gauche, joueur droit, ça aide à repérer qui est où sur la table. Donc le retour de nouveau de euh, circular. Oui, c'est ça, le Matt Mec joue, comme je disais, il a pas mal de hand-trap. Je voulais laisser un petit peu la surprise, mais il joue effectivement drôle et il joue surtout belle en main de départ, ce qui est assez surprenant dans la méta actuelle. En espérant qu'il termine top 4, comme ça on fera un petit deck profile et il nous expliquera pourquoi ce choix. Parfait, Marco. C'est quoi? Trap Tricks. Oui, je suppose qu'il va décider une grosse partie. Quoique Ghost Bell a un intérêt ici, hein. Il y a pas mal de choses qui s'activent dans le cimetière pour revenir avec la Brinte. Bon, après, drôle, là par contre, c'est clair que c'est mort. Nip, c'est mort. Et Veiler va pas avoir un grand intérêt non plus. Donc il va utiliser Trap Tricks pour poser un Dogmatica Punishment. C'est un peu le problème avec Wingman dans la méta actuelle. Le side est très compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué d'avoir un side efficace contre le nombre de decks tiers 1, 1,5 qui est capable de faire du résultat. Parce qu'entre gérer les runiques, gérer les Kashtira et gérer les labyrinthes, il y a quand même beaucoup de choses à penser et on n'a jamais 15 places en side. Donc il pète le addition et Entez va péter. Ouais, voilà, ça se coupe, hein. Très compliqué une fois que labyrinthe s'est mis en place de remonter le jeu. Par contre, ils étaient manche 1 et Denis joue main deck Boubou Game, qui est quand même assez surprenant. C'est quand même une carte assez forte en side, mais de là à la main deck. Oui, oui, le Gozod a complètement empêché Matmec de jouer, ça c'est clair. Donc, comme on disait, 35 joueurs, donc il y aura 6 rondes. Et les 4 premiers seront qualifiés pour les championnats d'Europe. J'ai pas encore eu la liste des joueurs, mais à mon avis, il doit y avoir quand même 2-3 noms sympathiques qui jouent. La librairie ayant quand même quelques beaux noms du Yu-Gi-Oh! Belge. Ah, Martin de Rome. Ah oui, donc il y a quand même de l'habitué du top 8 en Belgique en tout cas. C'est bien. Donc pas trop de joueurs, mais à un certain niveau, donc on aura certainement des plays sympas. Ouais, Chris qui ces derniers temps est en feu, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, il est en top 8. Ce qui est quand même pas mal. Depuis sa deuxième place au championnat de Belgique, enfin aux nationaux de Belgique, il est on fire, exactement. Excellent joueur d'ailleurs. Je me rappelle de Chris qui jouait Evil Twin en finale des championnats de Belgique. Ah, ça commence par un shifter qui va vraiment faire beaucoup, beaucoup plaisir aux joueurs Matmec, hein. Salut papa, tu vas bien? Oui, je pense que là,
Avec le shifter en opening là, ça va être compliqué pour Matmec. Il va avoir du mal à taper un board, correct. D'ailleurs, je pense qu'il réfléchit. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait pas les caméras latérales pour voir les joueurs réfléchir. Ouais, de même Popa, j'aurais bien voulu jouer, j'ai pas encore joué dans le nouveau format. Cette 3 pass turn, il déclare diameter. Ouais, ouais. La tuto passe, donc peut-être qu'il pourra placer quand même son combo en entier, parce que le pauvre a pas encore beaucoup su jouer. Le Matmec qui va à son aise, il réfléchit bien, je pense qu'il doit pas avoir trop l'habitude de la brinte. Non, non, il est plus au shifter, hein, donc il a pass turn son tour, le joueur Matmec et la brinte a juste 7-3, ce qui est pas terrible. Donc oui, on est au troisième tour, en fait, du coup, un T0, T1, T2, en fait. Il va falloir commencer à faire quelque chose côté labyrinthe, sinon ça va être plus compliqué. Toujours pas envie de déclarer quelque chose. Est-ce qu'il a brique? Ah, un peu d'action pour le moment, ça réfléchit. J'ai l'impression que le joueur Matmec, il sait pas trop par où attaquer la brinte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ok. Il ramène. Comment celui? Addition. Pour se prendre un punishment à la N-Test, je suppose. Ouais. Qui va se débarrasser donc de 2 mobs sur le terrain. Ça part sur un Linguribo. Il pourra annuler un piège, donc, mais. Ah, il a quand même de quoi redémarrer des raies avec Parallel Exceed. Du coup, c'est pas si bien parti que ça pour le joueur Labyrinthe. Malgré qu'il a ouvert Shifter, il a rien eu derrière. Ça relie Linguribo en espérant que l'effet a changé depuis la dernière fois. Et là, il est parti, hein, donc
Il va tenter l'access code? Ouais, ça va être compliqué pour labyrinthe. Il a 2-7, il ne peut en annuler qu'une, donc il va le laisser passer, en espérant qu'il puisse annuler la suivante. C'est vrai que c'est un move bizarre de la part de ou alors l'autre est un bluff. Si l'autre set doit être un bluff, c'est pas possible. Une fois qu'il aura résolu Traptrix, il ne pourra plus activer qu'un seul piège qui pourrait être annulé par Linguribo. Je vois pas trop l'intérêt, dans ce sens-là en tout cas. Oui, il laisse passer le piège tranquillou, il aura juste à annuler le suivant. Donc il est parti jouer, c'est Welcome Labyrinthe. Il a ouais, OK. Donc là, il a le champ libre, il peut faire ce qu'il veut le gars, le joueur Matmec. Il piège ce tour-ci. Il a toujours 8000, ils ont tous les 2 8000 de toute façon encore, donc il mourra pas. Si, si, il peut mourir ce tour-ci en fait. Je pense que le joueur Labyrinthe se rend compte qu'il aurait peut-être pas dû jouer dans ce sens-là. Ouais, ça va partir sur, des gros dégâts. Voilà l'access code est fait pour le passer à ah, il laisse un big welcome en plus, ça c'est pas de bol. Mais je pense qu'ils vont passer à la troisième. Ouais, ça passe à la troisième, hein. Oui, je comprends pas pourquoi il a pas attendu pour, déclencher big welcome et utiliser après. Ou Fen le big welcome, au Traptrix ou un truc du genre, tu vois? Il s'est loqué tout seul. Donc voilà, on part sur la troisième qui va laisser commencer le joueur Labyrinthe. Donc en théorie, les astres sont alignés pour lui. Sauf s'il refait une brique, comme au deuxième, où Shifter était la seule chose d'intéressant qu'il avait l'air d'avoir en main. Et il reste 16 minutes au time, donc pas besoin de sider des outils de time. Je ne pense pas que ce sera nécessaire ici. En gros, la main du joueur Labyrinthe, la première pioche sera décisive. Ah, on a vu quoi? C'était un parfum, ça? Et voilà, c'est parti pour la troisième. 15 minutes. Alors, en théorie, le joueur Labyrinthe a un avantage. À voir. On va être juste 3. Juste 7-3 pass turn.
Et l'opening le plus classique pour Matmec qui a ce qu'il faut pour commencer son combo, hein. Pas de réponse côté joueur labyrinthe, ça aurait été un c'est le bon moment pour tirer son Gozen, je pense. Toujours rien, il nous laisse dans le suspense, le joueur labyrinthe. Solemn Strike? Non, rien, ça passe, il laisse passer aussi. Quelles sont ces cartes? Toujours rien? Ah bon, il faut y aller. Ah voilà, le fameux Gozen, hein, donc on l'avait call, hein, qui oblige à faire un choix entre Dark et Light. Et ça fait juste battle, fini, dirait-on. Ouais. Donc là, il a certainement qu'est-ce qu'il a? 2-7, donc il y a la piège Matmec, mais l'autre, qu'est-ce que ça pourrait être? En face du Gozen, ça pourrait être, une Imperm. Il pourrait avoir cette Imperm, dans la colonne de Gozen pour essayer de s'en débarrasser, pour un tour. Donc là, on voit pas bien, mais je pense qu'il a déclaré, Lord of Prison, Heavenly Prison. Et il a juste pass turn là-dessus. J'ai l'impression que le joueur labyrinthe a des belles briques en main. Il a beaucoup de mal, à start son combo. Parce que là, il a 7-1 pass turn de nouveau. Ça fait pas grand-chose, hein, et en face, à chaque fois, il prend des dégâts. Bon, à son avantage, à mon avis, c'est bien une imperme qui est posée en face de Gozen. Tant qu'il ne pose pas de monstre à effet, ça continue à battle. Ouais, ouais, OK. Le pot. Pot pour 6 à mon avis, vu qu'il a pas grand-chose. Bah, évidemment, le pot a pris une hache, hein, donc ça va pas débloquer sa situation. Small World, donc ça va reveal. Qu'est-ce qu'il fait en face? Remove Robina, tuto statue, water statue, ouais, OK. Merci parce qu'il fait ça hors écran, le Kokang. Non, c'est pas le même deck ça. Ça me semblait bizarre aussi. C'est quoi ça? C'est barrière dimensionnelle, invoque le Lord, chaîne une perme dans la colonne de Gozen, hein, comme prévu. C'était assez flagrant.
peut-être une erreur d'invoquer le lord, sur le tour adverse. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Il peut pas imperm le lord? Il peut pas être ciblé? Ah oui, non, non, oui, on s'en fout ça, mais il peut annuler le Gozen. Je pense pas il veuille annuler le lord, il veut juste, pouvoir partir dans d'autres attributs que light. Non, je pense qu'il je j'espère qu'il sait qu'il peut pas annuler, le lord de la main. Ah, il a quand même essayé. Après tout, hein, pourquoi pas? Qui ne tente rien. On repart sur le même setup que manche 2 et qui lui avait pas trop mal réussi avec Linguribo. Et on est parti pour, toute la série mathématique. Il reste 8 minutes, donc finalement, peut-être que le time va commencer à devenir une donnée importante. Oui, j'allais dire, il a fait, barrière dimensionnelle. La X6 va pas passer, grand. Ça m'étonnerait qu'il ait call synchro ou fusion, du coup. Il lui reste une autre solution, partir sur, le play classique, le play du bourrin. Ah, ça va tenter l'OTK. Après, il y a quand même encore 3 sets, dont 2 qui peuvent être activés ce tour-ci. Peut-être même 3 d'ailleurs. Je ne sais plus si le Seigneur de la présence divine permet d'activer ce tour-ci. Ah ouais, il y va all-in là, hein. C'est un all-in. Et en face, il va sortir Waboku. Donc de nouveau access code. Est-ce qu'il va faire ces 2 games à coup d'access code? Il laisse passer la destruction. Non, ça passe? Mais il avait quoi de 7? Waouh! Eh bien, bien joué à Houssine du coup. Je suis un peu surpris avec 4-7, que Labyrinthe n'ait rien su faire. Je pense que le Trap Tricks lui a coûté, la manche 2 ou en tout cas l'a bien mis dans la sauce. Donc on va se retrouver donc on va faire une petite pause entre les rondes comme on n'a pas de Heavenly et Boubou face down et le Lord a été posé. Bienvenue Labyrinthe. Ah ouais. Ah ouais. OK.